Avez-vous déjà été submergé par les mers orageuses de vos émotions, ou vous êtes-vous senti perdu dans la turbulence des pensées négatives? Me croiriez-vous si je vous disais que la sagesse ancienne du stoïcisme pourrait vous aider à trouver votre chemin à travers cette période sombre? Marc Aurèle disait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Cette affirmation puissante débute un voyage qui changera votre vie. Rejoignez-nous dans cette aventure, alors que nous découvrons 9 leçons du stoïcisme qui ne sont pas de simples leçons, mais des façons de vivre. Avec un cœur plein de courage et un esprit empli d'émotions inébranlables, ces leçons vous guideront à contrôler vos émotions et à naviguer à travers les tempêtes de la vie, au milieu du chaos de l'existence. Bienvenue dans « Comment se débarrasser des pensées négatives grâce au stoïcisme », votre guide pour trouver la paix. Leçon 1. Savoir ce que vous pouvez contrôler. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une tempête, pas celle avec de la pluie et du tonnerre, mais les tempêtes de la vie, événements inattendus, déceptions ou changements abrupts? La dichotomie du contrôle est une leçon des philosophes stoïciens de la Grèce et de Rome antique qui semble être une bouée de sauvetage dans ces tempêtes. Pensez à cela. Vous planifiez un événement en plein air, mais il pleut à la dernière minute. Peu importe à quel point vous le souhaitez, vous ne pouvez pas contrôler le temps, mais la façon dont vous ressentez la pluie dépend entièrement de vous. Vous pourriez être triste et en colère, ou vous pourriez trouver un moyen de vous en accommoder, par exemple, en déplaçant l'événement à l'intérieur ou en appréciant la pluie comme un changement. Épictète, un philosophe stoïcien qui était né esclave et est devenu l'un des penseurs les plus importants de son époque, a dit « Certaines choses sont en notre contrôle et d'autres non ». Cela semble facile, n'est-ce pas? Mais il y a une sagesse profonde trouvée dans cette simplicité qui a le pouvoir de changer nos vies. Nous sommes confrontés à de nombreuses situations chaque jour, certaines que nous pouvons changer, comme les livres que nous lisons, les personnes avec lesquelles nous passons du temps et nos routines quotidiennes. Cependant, il existe de nombreuses choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme les événements mondiaux, les actions d'autres personnes, le passage du temps, et oui, la météo. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Les philosophes stoïciens pensaient que notre bonheur dépend de la manière dont nous interprétons et répondons aux événements extérieurs. Nos émotions ne sont pas causées par l'événement lui-même, mais par la manière dont nous y pensons. Rappelez-vous un moment où vous avez dû faire face à l'adversité. Peut-être que vous n'avez pas obtenu le travail que vous souhaitiez. Tout semblait mauvais à l'époque, mais avec le temps, vous avez peut-être réalisé que c'était en fait une bénédiction déguisée qui vous a conduit vers une meilleure opportunité ou une croissance personnelle. Mais comment allons-nous faire cela fonctionner? Demandez-vous, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est oui, alors vous devriez agir. Si la réponse est non, c'est une chance de travailler à accepter et changer ce que nous pouvons. En comprenant et en intériorisant vraiment ce principe, nous pouvons nous libérer de douleurs inutiles. Savoir que nous ne pouvons pas contrôler le vent, mais que nous pouvons ajuster nos voiles, nous permet de traverser la vie avec sérénité. La dichotomie du contrôle est une lumière brillante dans un monde qui semble souvent hors de contrôle. Elle nous rappelle de mettre notre énergie là où elle compte le plus et de profiter de la paix qui vient du fait de savoir que certaines choses sont hors de notre contrôle. Leçon 2. Pensez avant d'agir. À une époque où la vitesse et l'immédiateté sont valorisées, l'art de la réflexion peut sembler appartenir au passé. Ainsi, prendre le temps de réfléchir et de marquer une pause peut être notre grâce salvatrice dans un monde où nous sommes poussés à agir rapidement. Pensez au nombre de décisions que nous devons prendre, petites ou grandes, de choisir un plat au restaurant à choisir un chemin de carrière. Il y a beaucoup d'options. Mais ce n'est pas la taille des choix qui compte, c'est la manière dont nous les abordons. Par exemple, prenons le cas de la lecture d'un message qui vous fait ressentir une certaine émotion. Quelqu'un au travail pourrait remettre en question votre travail ou un ami pourrait faire un commentaire désinvolte. Votre première pensée pourrait être de vous défendre ou de vous mettre en colère. Vous pourriez plonger directement dans ce tourbillon émotionnel. Mais que se passerait-il si vous preniez un moment pour prendre du recul? En vous donnant cette brève pause, vous n'êtes pas en train de réprimer vos émotions, mais plutôt de leur donner l'espace pour être comprises et ressenties.
La réflexion n'est pas une question d'évitement ou d'acceptation passive de nos pensées et émotions sans action. Elle consiste à être présent avec elles, à se poser des questions profondes comme « Pourquoi ce commentaire m'a-t-il tant affecté ? Quelles croyances ou expériences sous-jacentes influencent mes émotions actuelles ? Ma première réaction est-elle basée sur ceux qui se passent maintenant ou sur des événements passés ? De plus, réfléchir avant de parler est une manière de construire l'empathie. En nous donnant du temps, nous donnons également aux autres la chance de voir les choses sous un autre angle. Ce collègue ou ami pourrait avoir passé une mauvaise journée et ne pas réaliser l'importance de ce qu'ils ont dit. En réfléchissant, nous aidons à mieux comprendre nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Cette habitude peut être particulièrement importante dans les relations. Combien de malentendus pourrions-nous éviter si nous prenions le temps de penser avant de parler ? Combien de ponts pourrions-nous construire au lieu de détruire ? En prenant le temps de réfléchir, nous trouvons la clarté, la compassion et la connexion. En outre, savoir s'arrêter et réfléchir est extrêmement utile dans les milieux professionnels. Les gens respectent et suivent généralement davantage les leaders qui réfléchissent à leurs décisions avant de les prendre. Ces personnes sont perçues comme réfléchies, calmes et intelligentes. Leurs décisions, issues d'une réflexion approfondie, ont tendance à durer. La réflexion est un moyen de se rebeller contre un monde qui semble souvent avancer à une vitesse vertigineuse. C'est une affirmation silencieuse mais puissante que nous ne serons pas emportés par les courants de l'immédiateté. En prenant cet engagement, nous promettons de prendre soin de nous, de trouver le bonheur et de bien traiter les autres. Ce n'est pas seulement une pratique de penser avant d'agir, c'est une philosophie, une manière de vivre qui valorise la profondeur par-dessus la largeur, la compréhension par-dessus l'impulsivité et les connexions durables par-dessus les interactions éphémères. C'est un voyage intérieur aux effets profonds sur le monde extérieur, influençant non seulement notre réaction, mais aussi la manière dont notre vie est structurée. Leçon 3. Apprenez à être impartial. Pour quelqu'un vivant dans un monde souvent chargé d'émotions, l'idée de pratiquer la désaffection peut sembler étrange. Mais examinons de plus près ce que cela signifie vraiment et la puissance de transformation qu'elle peut apporter. La désaffection n'est pas question de réprimer vos émotions ou de vous désintéresser de ce qui se passe autour de vous. Il s'agit plutôt de trouver un calme au milieu de la tempête. Imaginez ne pas être submergé par les événements, les circonstances ou même vos propres émotions. Pensez à la dernière fois qu'un film vous a captivé. Il y avait des moments tendus, excitants et peut-être même tristes. Vous saviez que c'était juste un film. Bien que vous étiez engagé dans l'histoire, vous n'avez pas précipité à l'aide du héros ou encouragé le méchant, comme si leurs problèmes étaient réels. Tout en ressentant les émotions, vous étiez capable de maintenir une certaine distance. Une approche similaire à la vie est promue par les stoïciens. Il s'agit d'être conscient de la montée et de la descente des émotions sans les laisser vous contrôler. Pensez à être coupé dans la circulation. Il est naturel de se sentir en colère ou frustré. Pour la désaffection, vous pouvez pratiquer le fait de ne pas laisser ces émotions vous submerger en les reconnaissant sans jugement, puis en les laissant partir comme des nuages dans le ciel. Cela ne signifie pas devenir passif ou apathique. Cela signifie simplement avoir un plus grand contrôle sur vos réactions émotionnelles. Au lieu de réagir impulsivement face à une situation difficile, vous pouvez prendre du recul, envisager vos options et en pensant clairement, éviter de vous perdre dans le feu de l'action et prendre de meilleures décisions. La désaffection inclut aussi notre réaction aux événements extérieurs hors de notre contrôle. Face à une crise mondiale ou aux difficultés rencontrées par nos proches, il est naturel de ressentir un flot d'émotions. En pratiquant la désaffection, nous pouvons choisir de répondre avec calme et grâce, au lieu de capituler ou de nous sentir impuissants. Cela ne signifie pas que nous sommes froids ou indifférents. Cela signifie que, même face aux tempêtes inévitables de la vie, nous maintenons notre paix. En un sens, la désaffection est comme une ancre qui nous garde stables lorsque la vie devient agitée. Elle nous aide à aborder les défis de manière forte et gracieuse. Elle nous donne la force et la stabilité d'être une source de force pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Elle nous rappelle que, même si les émotions sont une partie normale de l'expérience humaine, nous avons le pouvoir de les transcender et d'être le calme au cœur de la tempête.
Leçon 4. Acceptez que les choses changent. Le changement est la seule constante dans la vie. Tout autour de nous est en mouvement constant. Des saisons qui changent avec les mois aux cellules qui composent notre corps et se renouvellent régulièrement. Bien que le changement soit omniprésent, beaucoup d'entre nous résistent encore à l'idée. La peur de l'inconnu nous fait nous accrocher à ceux que nous connaissons et trouvons rassurants. Les stoïciens, cependant, nous conseillent d'embrasser le changement comme une partie nécessaire de la vie au lieu de simplement l'accepter. Reconnaître que les choses changent ne devrait pas susciter la peur ou l'anxiété, mais plutôt encourager la gratitude et la présence. Considérez un instant que tout dans votre vie était permanent, que les personnes que vous aimez ne partiront jamais, que votre situation actuelle ne changera jamais, et que chaque moment de joie et chaque moment de douleur dureront éternellement. Au début, cela peut sembler séduisant, mais cela mènerait seulement à la complaisance et à la stagnation. Prendre conscience du changement est ce qui donne à la vie sa couleur, sa profondeur et sa vélocité. Nous sommes rappelés que chaque moment, expérience et relation est précieux et éphémère. Cela nous dit de profiter de la beauté d'un coucher de soleil, de rire avec des amis et de montrer notre amour à ceux qui nous sont chers, car nous ne savons jamais quand ce sera la dernière fois. L'acceptation du changement inclut également les difficultés et les revers que nous rencontrons. Il est facile de se sentir vaincu et accablé lorsqu'on traverse des moments difficiles, mais en reconnaissant que tout passe, nous pouvons trouver du réconfort. Accepter que tout change, c'est comme les nuages d'orage qui finissent par se dissiper, tout comme nos problèmes et difficultés. Alors, comment acceptons-nous le changement dans la pratique? Cela commence par un changement de perspective. Nous n'avons pas à lutter contre le changement. Nous pouvons apprendre à couler avec, comme une rivière qui serpente et tourne au gré de son parcours. Nous pouvons cultiver un sens du détachement vis-à-vis des possessions matérielles et des circonstances extérieures, sachant qu'elles sont transitoires, et nous pouvons être reconnaissants pour les leçons et les opportunités qui viennent avec chaque tournant de notre voyage. Être ouvert au changement, c'est un peu comme danser avec la vie. Il s'agit de s'engager pleinement avec ses rythmes changeants et de trouver de la joie et du sens dans chaque nouveau moment. Leçon 5. Pratiquer la gratitude. La gratitude est une pratique simple mais puissante qui peut transformer notre perspective sur le monde. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses de notre vie, même en période difficile. Pratiquer la gratitude nous fait passer de ce qui manque à ce qui est disponible, du négatif au positif. La philosophie stoïcienne reconnaissait le pouvoir de la gratitude comme moyen d'atteindre la paix intérieure et le contentement. Selon eux, nous pouvons trouver le bonheur dans le présent en reconnaissant les bienfaits que nous possédons. Mais comment pratiquons-nous la gratitude et pourquoi est-elle si importante? La gratitude n'est pas réservée aux grands gestes ou événements inhabituels. Elle se trouve dans les plaisirs simples de la vie, comme la sensation du soleil sur votre visage, le rire d'un enfant ou l'arôme d'un plat préféré. C'est dans l'appréciation de ces petites choses et la reconnaissance de leur importance que réside la pratique de la gratitude. Les stoïciens conseillaient même d'envisager la perte de ces plaisirs en pratiquant la visualisation négative. Imaginez un instant ne plus pouvoir sentir la chaleur du soleil ou entendre le rire de ceux que vous aimez. À quel point ces souvenirs deviendraient-ils plus précieux? Cette pratique de visualisation négative n'est pas destinée à nous attrister, mais plutôt à accroître notre appréciation pour le présent. La puissance de la gratitude peut également transformer notre manière de faire face aux défis. Il est facile de succomber à la négativité et au désespoir face aux difficultés, mais en pratiquant la gratitude, nous pouvons rester forts et trouver de l'espoir même dans les moments difficiles. Par exemple, même en période de maladie, vous pouvez toujours être reconnaissant pour le soutien de vos proches, les soins des professionnels de santé et l'opportunité de guérir. En se concentrant sur ce pour quoi nous sommes reconnaissants, nous pouvons trouver force et joie même dans les épreuves. Comment pratiquons-nous la gratitude dans notre vie quotidienne? Commencez simplement par réfléchir à ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Cela peut se traduire par une note dans un journal, une liste mentale ou une conversation avec un ami. Lorsque vous pratiquez la gratitude, essayez d'être spécifique. Par exemple, au lieu de simplement dire « je suis reconnaissant pour ma famille », pensez à des aspects ou des moments spécifiques qui vous rendent reconnaissant pour eux. Ces actions
peuvent devenir des habitudes qui changent notre perspective et nous rendent plus heureux et satisfaits de notre vie. La leçon 6. Construisez votre résilience. La capacité à surmonter l'adversité, à s'adapter aux changements et à persévérer face aux difficultés est connue sous le nom de résilience. Cette qualité peut faire la différence entre succomber face aux défis de la vie et en ressortir plus fort que jamais. Pour faire face aux hauts et bas inévitables de la vie, les stoïciens comprenaient l'importance de la résilience. Ils croyaient que nous pourrions faire face aux épreuves avec courage et grâce si nous cultivions notre force et notre stabilité intérieure. Mais comment construisons-nous la résilience dans la pratique? Le premier pas est un changement de mentalité. Nous n'avons pas besoin de voir les défis comme de simples obstacles ou revers, nous pouvons les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Face aux défis, demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment cette expérience peut-elle me rendre plus fort? En repensant les défis de cette manière, vous vous donnez le pouvoir de les affronter avec détermination et résilience. La capacité de gérer le stress et les émotions difficiles est un autre aspect crucial de la résilience. Pour développer un calme intérieur et un équilibre émotionnel, les stoïciens recommandèrent des pratiques telles que la pleine conscience et la méditation. En adoptant ces pratiques, vous pouvez rester serein et centré même dans les tempêtes de la vie, ce qui vous aidera à prendre de meilleures décisions et à agir de manière constructive. La résilience implique également la capacité de s'adapter aux changements et à l'incertitude. La vie est en constante évolution, et nos plans et objectifs doivent souvent être réajustés en conséquence. Les stoïciens nous conseillent de ne pas nous accrocher à un résultat spécifique ou de lutter contre le changement. Au contraire, ils nous encouragent à accueillir les hauts et les bas de notre parcours avec ouverture d'esprit. En restant fidèles à nos valeurs fondamentales et en acceptant le flux de la vie, nous pouvons faire face à l'incertitude avec assurance plutôt que peur, car nous sommes capables de nous adapter. Enfin, la résilience est renforcée par la communauté et la connexion. Disposer d'un réseau d'amis, de famille ou de mentors pour vous soutenir peut offrir un soutien et une orientation précieux lorsque les temps sont difficiles. L'un des moyens les plus puissants de construire la résilience est de partager vos défis et de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. En essence, développer les ressources intérieures pour faire face à l'adversité est au cœur de la résilience. Lorsque vous êtes résilient, vous pouvez naviguer dans les tempêtes de la vie avec courage et grâce, sachant que vous avez la force de surmonter n'importe quel obstacle et d'en ressortir plus fort. Leçon 7. Vivez en accord avec vos valeurs. Vivre en accord avec vos valeurs signifie prendre des décisions et choisir des actions qui reflètent ce qui est le plus important pour vous. Cela implique de prendre le temps de comprendre profondément vos valeurs fondamentales et de vous engager à vivre selon ces principes dans tous les aspects de votre vie. Les stoïciens croyaient que nous pouvons trouver le véritable bonheur et la paix intérieure en vivant en accord avec nos valeurs. Mais comment identifions-nous nos valeurs et comment pouvons-nous vivre notre vie en accord avec elles? Commencez par déterminer vos valeurs fondamentales. Ce sont les idées et croyances qui orientent votre vie et vous aident à décider de ce qui est le plus important pour vous. Ils peuvent être des valeurs personnelles telles que l'honnêteté, la compassion, la force ou l'intégrité. Prenez du temps pour vous auto-réfléchir et identifier ceux qui comptent vraiment pour vous. Une fois que vous connaissez vos valeurs, efforcez-vous de garantir que vos décisions et actions sont en accord avec elles. Cela signifie prendre des choix alignés sur vos valeurs, même lorsqu'ils sont difficiles ou inconfortables. Si l'honnêteté est une valeur pour vous, par exemple, efforcez-vous d'être honnête dans toutes vos interactions, même lorsque mentir pourrait être la voie la plus facile. Si vous valorisez la compassion, cherchez des moyens d'aider les autres et de faire preuve de gentillesse dans votre vie quotidienne. Être conscient de soi et responsable est également crucial pour vivre selon vos valeurs. Examinez régulièrement vos actions et décisions pour vous assurer qu'elles sont alignées avec vos croyances. Si vous découvrez que vos actions ne correspondent plus à vos valeurs, prenez la responsabilité de les réaligner. Rappelez-vous que vivre selon vos valeurs est un processus continu. Au fur et à mesure que vous changez et grandissez en tant que personne, continuez à vous auto-réfléchir et à ajuster en conséquence. Vivre en accord avec vos valeurs est le chemin vers l'authenticité et le bonheur. Les personnes qui sont heureuses et en paix avec elles-mêmes
sont plus susceptibles de prendre des décisions qui augmentent leur bien-être, même face à des défis et des difficultés. Enfin, la philosophie stoïcienne offre une sagesse intemporelle et des conseils pratiques sur comment maîtriser vos émotions et naviguer à travers les défis de la vie pour trouver la paix intérieure et le bonheur. Dans un monde où les émotions peuvent ressembler à des vagues tumultueuses, comprendre ce que vous pouvez contrôler, penser avant d'agir, pratiquer la désaffection, accepter le changement, être reconnaissant, construire votre résilience et vivre en accord avec vos valeurs sont des leçons précieuses. N'oubliez pas, ces leçons nécessitent un engagement et une réflexion constants. Cependant, en intégrant les principes stoïciens dans votre vie quotidienne, vous pouvez commencer à transformer votre relation avec vous-même et le monde qui vous entoure. Aidez le personnage que vous avez vu pleurer. Vous avez ressenti, mais vous n'avez pas quitté votre siège. Pour moi, c'est ce que signifie pratiquer la désaffection. Être profondément impliqué dans la vie, ressentir toutes ses émotions, mais aussi savoir quand rester dans le théâtre de votre esprit et regarder sans se laisser emporter par l'action. Dans le monde d'aujourd'hui, saturé d'informations, cette approche devient une bouée de sauvetage. Nous recevons quotidiennement une multitude de mises à jour de nouvelles et de notifications. Si nous réagissions fortement à chaque information, nous serions constamment épuisés. La désaffection est un tampon qui vous aide à gérer le monde de manière plus stable et équilibrée. La désaffection est également cruciale dans les relations avec autrui. Il arrive que des disputes et des conversations animées surviennent pour chacun de nous. Dans ces moments, être capable de rester neutre peut faire la différence entre une conversation constructive et un argument nuisible pour les deux parties. Cela nous permet d'écouter mieux, de répondre au lieu de réagir, et de gérer les désaccords avec compréhension et grâce. Être conscient de soi est la première étape pour développer la désaffection. Cet espace entre le stimulus et la réponse est créé en s'auto-évaluant régulièrement, en reconnaissant nos déclencheurs émotionnels et en comprenant nos schémas. Cet espace nous offre la liberté de choisir comment réagir et d'agir intentionnellement plutôt que impulsivement. Et bien que la désaffection puisse sembler synonyme de détachement des plaisirs et des joies de la vie, elle les enrichit en réalité. Si nous ne sommes pas excessivement préoccupés par les résultats, nous pouvons nous immerger pleinement dans le voyage et apprécier chaque moment sans la crainte constante de la perte ou du changement. Trouver l'équilibre dans un monde en constante mutation est l'objectif de la désaffection. C'est une carte qui mène à la paix intérieure et nous aide à naviguer avec grâce à travers les divers terrains de la vie. En faisant cela, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous aidons également ceux qui nous entourent à se sentir calmes et clairs. Leçon 8. Demandez-vous si cela comptera dans 5 ans. La vie nous met souvent à l'épreuve, testant notre patience, notre force et notre perspective. Nos journées sont parsemées d'une variété de situations qui évoquent un large éventail d'émotions, des petits tracas comme un café renversé aux défis plus importants, tels que des disputes avec des proches. Dans le feu de l'action, il est facile de se laisser submerger par nos sentiments, faisant d'un grain de sable une montagne. Est-ce que cela comptera dans 5 ans? Est une question puissante qui peut nous aider à voir les choses plus clairement. Cette simple mais profonde interrogation nous transporte dans le futur et nous ramène au présent simultanément. Soudainement, cette dispute enflammée ou cette occasion manquée semble bien différente. La plupart des choses qui nous préoccupent aujourd'hui seront de simples détails, oubliés dans la grande histoire de notre vie, insignifiants avec le recul. Réfléchissez aux problèmes et au stress que vous affrontiez il y a 5 ans. Combien d'entre eux sont encore pertinents aujourd'hui? Combien ont été éclipsés par de nouveaux souvenirs, expériences et apprentissages? Cette prise de conscience peut être à la fois humilisante et libératrice. Utiliser régulièrement cette question comme guide nous aide à identifier ce qui est vraiment important pour nous. Elle nous permet de distinguer les problèmes temporaires des conséquences à long terme. Une mauvaise journée au travail peut sembler accablante maintenant, mais dans le grand schéma de la vie, ce n'est qu'une journée dans une carrière qui s'étend sur des décennies. Cette perspective nous rend également plus résilients. Nous rappeler la grande image nous aide à naviguer à travers les difficultés et à trouver des solutions. Quand nous sommes confrontés à une difficulté, nous n'avons pas besoin de rester figés sur le problème en question. Au contraire, nous pouvons planifier, changer et avancer,
sachant que le temps apporte souvent clarté et réponse. Mais il ne s'agit pas seulement de minimiser nos inquiétudes. Cette question nous pousse également à réfléchir à ce qui compte vraiment. Investir dans les relations, la croissance personnelle et les expériences qui durent est essentiel si nous voulons que nos actions et choix aient une importance durable. Est-ce que cela comptera dans 5 ans? Nous aide à vivre une vie empreinte de sens, de perspective et de paix, même dans un monde très axé sur l'immédiateté. En revenant souvent à cette question, nous pouvons concentrer notre énergie et notre attention sur ce qui compte réellement, nous permettant de naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce et de concentrer nos efforts là où ils feront le plus de différence. Leçon 9. Tenez un journal stoïcien. De nombreuses cultures et époques ont loué le journal intime non seulement comme moyen de consigner les événements, mais aussi comme outil de réflexion, de croissance et de clarification. Avec leur accent sur l'auto-examen et la croissance personnelle, les stoïciens étaient des adeptes de cette pratique. Un journal stoïcien va au-delà du simple enregistrement des événements quotidiens. C'est un espace pour dialoguer avec soi-même, analyser ses émotions, ses choix et ses réactions, et confronter ces éléments à ses valeurs et principes personnels. C'est là que le monde extérieur rencontre l'intériorité. Imaginez terminer votre journée en réfléchissant non seulement à ce qui s'est passé, mais aussi à la manière dont vous avez réagi. Qu'est-ce qui a fait que certaines paroles vous ont blessé? Qu'est-ce qui a rendu une tâche ennuyeuse si joyeuse? En décomposant notre journée, nous commençons à identifier les schémas de notre esprit. Cela nous rend conscients de ce qui déclenche nos émotions, guide nos choix et comment nos routines quotidiennes façonnent notre vie. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, tenait un journal qui est devenu les Méditations. Destinés à son usage personnel, ses écrits étaient un espace pour se guider lui-même, se rappeler les principes stoïciens et appliquer la sagesse face aux défis de sa vie. À travers ses écrits, nous voyons un homme luttant avec ses émotions, ses responsabilités et sa place dans l'univers. De même, les problèmes dans nos vies peuvent modifier nos parcours et souvent conduire à des résultats inattendus. Par exemple, la perte d'un emploi peut initialement être dévastatrice, mais elle peut aussi mener à une nouvelle voie de carrière, à une occasion d'acquérir de nouvelles compétences, ou même à l'opportunité de démarrer sa propre entreprise. Une relation qui se termine peut favoriser une croissance personnelle et permettre des connexions plus profondes et plus significatives à l'avenir. Cette perspective stoïcienne rend également les gens plus résilients. Lorsque nous voyons les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir, nous devenons plus adaptables et prêts à affronter les problèmes de front. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment cette expérience peut-elle me façonner pour le mieux? Deviennent les questions que nous posons, au lieu de « pourquoi cela m'arrive-t-il » Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devrions chercher activement des problèmes ou ignorer les vraies difficultés. Cela signifie reconnaître que chaque problème contient une graine de solution, une chance de s'améliorer. Nourrir cette graine avec une attitude positive, de la patience et de la persévérance peut nous aider à transformer les problèmes en occasions de croissance, de sagesse et de bonheur. C'est ainsi que s'achève notre exploration des leçons stoïciennes pour surmonter les pensées négatives et naviguer à travers les défis de la vie avec sérénité et résilience. Chaque leçon, allant de la compréhension de ce que nous pouvons contrôler à l'importance de vivre en harmonie avec nos valeurs, constitue un pas vers une vie plus intentionnelle et épanouie. En embrassant ces principes stoïciens, nous apprenons à accueillir chaque jour avec gratitude, à voir les obstacles comme des opportunités de croissance et à trouver la paix dans le fait de savoir que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir sur notre réponse à ces événements. Cette maîtrise de soi est la clé de la liberté intérieure et de la joie durable. Rappelons-nous que la pratique du stoïcisme n'est pas une quête de perfection, mais un engagement envers l'amélioration continue de soi. Il s'agit de progresser chaque jour, de s'efforcer de vivre selon nos principes les plus élevés, et de reconnaître la beauté et la valeur dans le voyage lui-même, plutôt que de se concentrer uniquement sur la destination. En chemin, nous trouvons non seulement la force de surmonter les tempêtes de la vie, mais aussi la capacité de savourer les moments de calme et de clarté qui émergent entre elles. Nous apprenons que la vraie sagesse réside dans l'acceptation de la vie dans toute sa complexité,
en trouvant la joie dans les petites choses et en cultivant une gratitude profonde pour le cadeau incroyable que représente chaque nouveau jour. Que ces leçons stoïciennes soient vos compagnons de voyage, vous guidant vers une vie pleine de sens, de résilience et de paix. La route vers la sagesse stoïcienne est longue et parfois difficile, mais elle est aussi incroyablement enrichissante. À chaque pas, nous nous rapprochons non seulement de la meilleure version de nous-mêmes, mais aussi d'une compréhension plus profonde de l'art de vivre bien. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la philosophie stoïcienne. Puissiez-vous porter ces leçons avec vous, les laissant illuminer votre chemin, apaiser votre esprit et enrichir votre cœur. Continuez à chercher, à apprendre et à grandir. Et souvenez-vous, dans la quête de la sagesse, chaque pas compte et chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre une vie vraiment stoïcienne.